Bonjour et shalom, c'est pour Life. Je viens auprès de vous encore pour que nous puissions partager sur le mystère du sang du serpent compatible au sang d'Adam. Cela a donné beaucoup de vertiges et beaucoup d'incompréhension. Cela a mis les incroyants à leur place et les croyants à leur place et aussi les soi-disant croyants à leur place. Parce que quand on parle de puzzle, vous devez jouer ce puzzle vous-même. En jouant ce puzzle-là, quand vous alignez la chose clairement, selon les empreintes en vous, c'est ce que nous appelons la révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ a laissé Pierre jouer son propre puzzle par le Père en lui. Le Père, c'était l'âme qui était en Pierre. Autrement dit, il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. Tu vois? Pourquoi Jésus a parlé du sang? Parce qu'il sait que le sang dont il parlait, ce n'était pas le sang rouge. C'était le sang du serpent. Voilà pourquoi il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang. Ce n'est ni le corps, ni l'esprit humain, mais le Père qui était l'âme. Parce que l'âme est éternelle. Et le Père est éternel. Il voulait dire que l'âme n'est pas le sang. L'âme n'est pas le sang. Je parle de l'âme qui était en nous. J'arriverai à expliquer cela. L'âme, c'est une partie de Dieu en nous, dans le temps. C'était ça la foi que Dieu avait mis en nous pour croire à la parole qui était la théophanie. Et quand Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Par les sceaux, nous comprenons que le Père, c'était l'âme. Parce que l'âme est le père de la parole. L'âme est la mère de la parole. C'est par l'âme que la parole est sortie. Parce que l'âme, c'est une pensée éternelle. Les sceaux disent, nous sommes le pensée de Dieu. Mais seulement le pensée de Dieu que nous sommes, ont contourné la parole et sont venus directement dans le corps et le sang du serpent pour être tentés. Voilà les grands mystères que vous devez comprendre par là. Parlons un peu du sang. Quand Frère Branham dit que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam, beaucoup de gens directement, comme ils sont charnels, et Frère Branham dit que la dénomination prêche la chair, et ils voient directement le sang chimique. Et pourtant, Frère Branham dit, le sang chimique de Jésus, l'homme de Galilée, n'était que 5 litres. 5 litres. Et vous savez comment le sang se forme? Le sang se forme de la nourriture, de la mort. Le sang humain, c'est le signe de la mort. Parce que le sang que nous avons ici vient de la nourriture que nous mangeons. Et la nourriture que nous mangeons, c'est un produit de la mort. Le sang qui circulait dans l'homme de Galilée, c'était le produit de la mort par rapport à la nourriture qu'il mangeait.
ce n'était pas ça le sang de Dieu. Frère Branham parle sur les tokens ou les signes. Il dit que le sang, c'est les Zoé. Le sang, c'est la vie de Dieu. Le sang de Dieu, c'est la parole. Le sang de Dieu, ce n'était pas le sang chimique. Maintenant, quand on parle du sang d'Adam, c'est ça le langage spirituel. Il n'y a que les spirituels qui sont prédestinés, qui doivent comprendre. Le sang d'Adam, c'était le sang de Dieu. On ne parle pas de sang chimique. Le sang du serpent, c'était la vie de Lucifer. Parce que le sang du serpent, c'est la vie du serpent, mais qui est une vie temporaire. Maintenant, je vais expliquer cela selon le prophète. Quand frère Branham, il explique le problème d'Abel, il dit que quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a commencé à crier. Et Dieu entendit le sang crier. C'était quoi? C'était l'esprit d'Abel qui criait. Ce n'était pas le sang chimique qui criait. Quand nous parlons du sang, et quand je dis que l'âme n'est pas le sang, je vais seulement mettre la différence entre le sang chimique et le sang de Dieu qui est le Zoé. L'âme est le sang par rapport au Zoé. Le sang chimique ici, c'est un sang animal. Et quand on dit que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam, on parle tout simplement de Dieu contre Satan. Car frère Branham démontre très bien que Satan était égal à Dieu en toutes choses. Satan était compatible à Dieu en toutes choses. La seule chose que Satan n'était pas compatible à Dieu, c'était la création. C'est pourquoi on a vu que le sang qui a sauvé les âmes qui étaient dans le paradis, dans la 5e dimension, tous les croyants depuis Adam, Abel, jusqu'à... Quand Jésus était venu, ils n'étaient pas sauvés par le sang rouge qui était tombé à la croix. Ils étaient sauvés par la théophanie qui était l'âme, parce que l'âme de Jésus était mâle et femelle. L'âme de Jésus était une théophanie, parce que Jésus n'avait pas contourné sa théophanie. C'est comme ça que ce sang-là est allé dans les séjours des morts, dans le paradis, pour racheter toutes les âmes qui ont été emprisonnés à cause du péché dans lequel ils ont vécu sur la terre. Ils ont vu le sang de Dieu. Le sang de Dieu, c'était Dieu lui-même. Ce n'était pas le sang rouge qui était tombé, qui devait sauver. Non. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils disent que le sang rouge de Jésus, ce n'était que le boudin, qu'on pouvait seulement faire le boudin et manger, préparer comme un boudin et manger, beaucoup de gens se sont achoppés pour ça. Ils ont dit, comment vous pouvez dire que le sang de Jésus c'était un boudin? Parce qu'ils ont compris que le sang de Jésus là, il n'y avait
pas quelque chose comme la théophanie. Mais dans les sangs là, temporaires, parce que Jésus était temporaire, mais le sang de Jésus était éternel. Vous comprenez? La parole est éternelle. Mais Jésus était temporaire, Jésus n'était pas éternel. Il est venu pour accomplir une mission. Ces corps physiques-là cachaient la parole derrière. Ces corps physiques-là cachaient le sang, cachaient la colonne de feu, cachaient les logos, qui étaient le sang de Dieu dans la chair humaine. Le sang de Dieu, c'est la parole. Le sang de Dieu, c'est la théophanie. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix. Ça, c'est une fausse croyance. Le sang de Jésus a coulé à 8 jours de sa naissance. Lorsqu'on l'a circoncis, le sang a coulé. Il est pratiquement impossible que vous soyez circoncis sans que le sang ne coule. Alors, si on attendait que le sang de l'agneau puisse couler, parce qu'à ce moment-là, il était encore bébé à 8 jours, il ne connaissait rien du mal, rien de bon. C'est le sang là qui devait être le sang pur d'ailleurs. S'il fallait parler du sang qui devait couler, ça devait être le sang du 8 jours. Mais après avoir que Jésus a grandi, il a connu le bien et le mal, et qu'il a été touché par les impurs, et qu'il a commencé à se battre contre les démons. Le sang physique là, ce n'est pas ça le sang qui devait sauver l'humanité. Parce que c'était le sang physique, c'est que le sang avait déjà coulé à 8 jours de sa naissance. Alors le sang qui avait coulé à 8 jours de sa naissance était différent du sang qui avait coulé à la croix. Il n'y avait pas une différence. Mais seulement il fallait qu'il accomplisse les Écritures. Parce que le sang qui a sauvé les croyants, c'était l'âme qu'il a quitté à Gethsémani. Parce que le sang a coulé avant qu'il ne soit crucifié à la croix. Tous les gestes de la croix, il ne faisait qu'accomplir les Écritures, les symboles. Mais la réalité s'est passée déjà dans un mystère caché où personne ne savait que l'âme de Jésus, la théophanie de Jésus, l'avait déjà quitté cette nuit-là et était déjà parti voyager avant que le serpent ne meure à la croix. Parce que lorsque le sang l'a quitté à la croix, Jésus était devenu serpent. Parce que le serpent n'avait pas d'âme. Je sais le mystère, nous allons parler de ça. Vous verrez que le serpent n'avait pas d'âme, Adam avait l'âme. Ok? Mais vous allez comprendre qu'avant qu'Adam ne reçoive l'âme, est-ce qu'il était le serpent ou pas? Parce qu'Adam a reçu l'âme lorsque Dieu a soufflé dans ses narines. Mais avant que Dieu ne puisse souffler dans ses narines, il était un serpent. Mais quand Dieu a soufflé dans ses narines, il est devenu un être vivant ou une âme vivante. Mais avant que l'âme ne soit dedans, il vivait par amoya. Il vivait par le sang du serpent. Le sang du serpent, c'est l'esprit humain. C'est pourquoi en Adam, il y avait les deux sangs. Il y avait la vie de Dieu et la vie de Satan. La vie de Dieu, c'était la parole. Et la vie de Satan, c'était les raisonnements, l'imagination et toutes ces choses que vous connaissez contraires à la parole. Vous allez voir que les facultés de l'esprit humain et les facultés de la théophanie, c'était les mêmes facultés. La théophanie qui était Dieu, il avait l'imagination. L'esprit humain avait l'imagination. Dieu avait la mémoire parce qu'il se rappelait. L'esprit humain a la mémoire parce qu'il se rappelle.
Dieu avait la conscience, parce qu'ici, je suis Dieu. L'esprit humain aussi avait la conscience. Dieu avait les émotions parce qu'il avait mal, il avait la colère et ainsi de suite. L'esprit humain aussi a la colère ou les émotions. Vous voyez? Dieu raisonne, l'esprit humain aussi raisonne. C'était Dieu contre Satan. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Les deux arbres étaient les arbres spirituels. Vous ne pouvez pas croire que l'arbre de la vie était spirituel et l'arbre de la mort était physique. Non, c'était des deux arbres plantés en Éden. Adam était l'Éden de Dieu. Ève était l'Éden du diable. Vous comprenez? Parce que dans l'Éden de Dieu, Dieu était le premier à s'aimer dans son Éden le matin. Il vient, il a sémé le matin l'âme. Et le soir, quand Dieu a sémé le matin, il a mis la parole. Parce qu'au début, avant que Dieu ne puisse séparer, d'abord, ça c'était d'abord la théophanie. Dieu prend ça, il le met dans le champ, qui était Adam. Le soir, on dit que l'ennemi est aussi venu le soir pour aussi mettre sa sémence dans le même champ. Vous comprenez? Dans le champ, les jardins de Dieu, Frère Branham est clair, il dit que dans le jardin, ou bien selon les sceaux ou bien la Bible, on dit bien que Dieu planta des arbres en Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ça, c'est le langage de la Bible. Mais quand Jésus-Christ vient parler, selon la parabole, il dit, Dieu a planté le matin sa semence, et le soir, Satan est venu aussi avec sa semence. C'était les deux arbres. Parce que nous savons que l'arbre de la mort vient du diable. L'arbre de la vie vient de l'Éternel. Mais à ce qui concerne Ève, qui était l'Éden du serpent, c'est Satan d'abord qui commence à planter dans cet Éden-là. Et Adam vient aussi le soir pour planter littéralement cet Éden-là. Tu vois que ici Satan commence, Adam termine le soir. Mais dans le champ de Dieu, c'est Dieu qui commence, Satan vient le soir. Donc il y a eu perversion. La manière dont Dieu a commencé avec Adam, ce n'est pas la manière dont Dieu devait faire avec Ève. C'est Satan qui a commencé avec Ève. Mais avec Adam, c'est Dieu qui avait commencé avec Adam. C'est pourquoi Satan avait connu Ève dans la matrice de sa pensée. Parce que dans la matrice de la pensée, il y avait l'ovule. C'est comme ça qu'elle a conçu dans la matrice de sa pensée. Dans la matrice humaine, il y avait des ovules qui ont été fécondés par des spermes venant d'un seul homme. Comme Isaac avec Rebecca. D'un seul homme, d'un seul acte, deux enfants comme Jacob et Isaac sont sortis. C'est de la même façon que cela s'était passé aussi en Éden. Frère Branham dit, comme la Bible le dit, les témoignages de 2 ou 3 ont toujours été les témoignages vrais. Il n'y a pas dans la Bible, en dehors de ce que les gens pensent du serpent, que le serpent avait connu Ève littéralement. Un autre exemple qui devait arriver, ils diront non, mais parce que Dieu avait maudit le serpent. Si le serpent était toujours vivant, peut-être qu'il allait produire la même chose encore. Mais ça s'est produit où dans la Bible, où quelqu'un a couché avec la femme de quelqu'un et son mari vient aussi le soir coucher. Dans la Bible, dans l'histoire de la rédemption, ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé seulement ici, après la rédemption, en Amérique, quand Frère Branham montrait l'exemple. Il parlait d'un noir et un blanc. Et cela était toujours par rapport aux âges de l'Église. Ça n'avait rien à voir avec la chair. Il prenait l'exemple charnel pour comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi Paul dit que si vous ne comprenez pas les choses charnelles, comment pouvez-vous comprendre les choses spirituelles? Il fallait que cela soit dans la chair comme ça
pour que vous puissiez comprendre que ici, c'était un langage spirituel. Le sang du serpent, ce n'est pas le sang littéral. Le sang du serpent, c'est le sang dont Jésus dit, parle à Pierre. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. Le sang dont on parlait, ce n'est pas le sang rouge, parce que le sang rouge de la nourriture, le sang chimique ici, n'a pas de parole. Comment le sang rouge peut révéler quelqu'un quelque chose? Soyons sincères. On peut faire la transfusion aujourd'hui, on prend mon sang, on met dans toi, ou bien on prend le sang de mon ami, ou bien de quelqu'un d'autre, ou un blanc, ou un chinois, on peut me transférer le sang. Transfuser le sang en moi. Est-ce que le sang là va parler? C'est le sang chimique qui maintient ce corps ici à avoir de l'énergie, à continuer à vivre temporairement. Mais ce n'est pas ça la parole. Mais quand Jésus-Christ s'adresse à Pierre, il dit, ce n'est ni la chair ni le sang, parce que la chair ici parle, comme je parle ici, ni par le sang. Le sang dont il parlait, c'était le sang du serpent, l'esprit humain, qui t'ont révélé cela. Parce que vous savez que l'homme est triple. Il y a la chair, il y a le sang, il y a l'âme. Il y a la chair, il y a l'esprit humain, il y a l'âme. L'être est composé de 3 personnes. Et quand Jésus-Christ parle de ces 3 personnes ici, il dit, ce n'est ni la première personne, ni la deuxième personne qui t'ont révélé cela. Parce que la première personne ne connaît rien de Dieu, c'est un animal. La deuxième personne là, il n'a pas de révélation de l'éternité. Mais la troisième personne, c'est celle-là qui t'a révélé la chose. De quel sang Jésus parlait? Il parlait du sang du serpent. Vous comprenez? Parce qu'il sait que le serpent, c'est Satan. Et quand Pierre, une fois, il vient aussi pour parler encore à Jésus, pour dire, « Oh Seigneur, je n'aimerais pas que tu puisses aller à Jérusalem pour aller mourir. » Et parce que tu sais, il dit, « Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont que les pensées humaines. » Vous comprenez? Que Satan, ce sont les pensées humaines. C'est l'esprit humain. C'était le sang du serpent qui parlait. Et Jésus regarde le sang du serpent et dit que non, non, je ne peux pas prendre quelque chose qui vient du sang du serpent. Le sang du serpent, c'est compliqué, hein? Le sang du serpent a fait beaucoup parler beaucoup de gens. Premièrement, mes condoléances à mon ami Ben, qui a perdu son père, qui est notre bro, Mangola. Toute la semaine, je suis toujours dans la peine. Je sais que les bros sont là, en train de l'assister. Bro John est là, bro Manasseh est là, bro Emma, bro Fiston, il y a bro Laurent. Il y a beaucoup de bros qui sont là pour les consoler. Mes condoléances à tout le monde. C'était un bro très bien qui vient de passer. Un papa généreux qui a toujours tenu à la parole jusqu'à la fin. J'étais en contact avec lui. On s'est parlé souvent. C'est dans le silence. Et je suivais tout ce qui s'est passé. Son traitement jusqu'à ce qu'il est allé à l'hôpital. Tout ça, il m'a fait les audios que j'avais déposés ici dans les groupes. Vous aviez entendu sa voix. Et ce qu'il avait dit, s'il n'est plus dans la chair ici, il aimerait que nous puissions continuer avec ces mystères. C'est ça. Et je crois qu'il a toujours été dans le 8e jour. Son corps est seulement retourné à la poussière. Et nous croyons comme cela. C'est un maître. Nous disons l'air à la ville. Il est temps pour que son corps retourne à la poussière pour se reposer. Donc, c'est passé par moi et j'aimerais quand même honorer cette ville.
Alors, retournons un peu pour les problèmes de sang. Vous comprenez que le sang compatible du serpent au sang d'Adam, parce que nous avons vu le deuxième Adam, son sang c'était quoi? Pour comprendre le sang du premier Adam, vous devez comprendre le sang du deuxième Adam. Le sang du deuxième Adam, ce n'était pas le sang chimique. Par conséquent, le sang du premier Adam, ce n'était pas le sang chimique. Nous ne sommes pas des animaux pour comprendre les choses comme les animaux. Nous sommes les spirituels. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel juge tout en esprit. Ici, je ne m'adresse pas à l'homme charnel. Je ne m'adresse pas à l'homme animal. Je m'adresse à l'homme spirituel. Cet homme spirituel comprend de quoi je parle. Le deuxième Adam, son sang n'était pas le sang chimique. Parce que son sang chimique avait déjà coulé à l'âge de 8 jours. Et le sang qui a coulé à la croix, ce n'était que les 5 litres. Ça ne pouvait pas suffire le monde. Mais frère Branham dit que dans ce corps-là, il y avait les Zoé, la vie éternelle. C'est ça le sang qui a sauvé le jeune qui était dans la 5e dimension, qui a racheté les Noé, les Abraham et les Adam et tout le monde. Ils ont vu le sang de Dieu venir les racheter. Ce qui nous a rachetés, ce n'est pas le sang animal. C'est le sang de Dieu. Voilà pourquoi quand frère Branham dit que le sang devait être aspergé 7 fois dans les âges de l'église, le sang là, c'était la colonne des faits divisée en 7 âges. Les 7 étoiles. La parole selon chaque âge. C'était l'arc-en-ciel, une alliance de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le sang chimique. Et cette alliance-là avait 7 couleurs. Et chaque couleur, c'était la parole de l'âge de son temps. Voilà le sang de Dieu. La colombe de feu. Et chaque fois que le sang de Dieu était dans les âges de l'église, il y avait aussi le sang du serpent qui était aussi dans les âges de l'église en train de combattre le sang de Dieu. Mais le sang de Dieu commençait à combattre depuis l'âge de Paul, où nous avions les lions. Et le serpent avait son sang qui était aussi représenté par le cheval blanc. Les cavaliers sur le cheval blanc, que frère Branham avait appelé le Saint-Esprit. Mais c'était le sang du serpent. Le sang du serpent a cavalier ensemble. Il a chevauché plutôt, ensemble avec le sang de Dieu. Le sang de Dieu et le sang du serpent, ils ont chevauché. En Ève, l'église. Parce que l'usage de l'église singulière, cette église était une femme qui avait reçu 2 sangs. Le sang du serpent et le sang d'Adam, qui était le deuxième Adam, Jésus. On a vu les 2 sangs chevauchés ensemble en Ève, qui était l'église. Parce que c'était un corps qui avait les dimensions, jusqu'à ce que frère Branham lui-même était la Ève qui représentait tous les restes. Et en lui, il y avait le blanc et le noir. Le noir, c'était le sang du serpent. Et le blanc, c'était le sang de Dieu. Et le messager était l'église. C'est pourquoi dans l'église Ève, il y avait 2 semences.
La semence du serpent et la semence de Dieu, ils ont chevauché ensemble. Voilà les grands mystères que vous devez comprendre. Ce n'était pas littéral comme vous comprenez là. Et quand vous pensez que le serpent était physique, vous avez seulement mal compris. C'est pourquoi Frère Branham a parlé de Dieu mal compris. Vous avez mal compris la colonne des faits. Quand on dit Dieu mal compris, c'est le sang mal compris. Vous avez mal compris le sang du serpent, vous avez mal compris le sang de Dieu. Mais quand les seaux viennent et que les seaux sont ouverts, nous voyons tout clairement. Le Troisième Testament nous enseigne les choses claires. L'ouverture de la parole, c'est ça la clarité. C'est ça l'exégèse. C'est ça le cristal. Tout est clair. Nous ne parlons pas comme les dénominationnels ici, où nous croyons que le serpent était à 3 mètres et tout ça. Nous avons compris le mystère du serpent. Quand vous suivez Greg Braden, c'est un scientiste ou bien scientifique, il expliquait le mystère des champs magnétiques. Il dit que toute personne sur la terre ici a 3 mètres de champ magnétique. Et ces 3 mètres de champ magnétique, c'est ce que nous appelons l'esprit humain. Et c'est dans les 3 mètres de champ magnétique là qu'il y a toute l'intelligence au monde. C'est dans les 3 mètres de champ magnétique là qu'il y a les Maha. C'est ici même qu'il y a l'Internet. Je vous parle maintenant de ces 3 mètres là. Je vous parle du serpent. Ce que je fais ici, c'est le serpent. Dieu a utilisé les serpents dans les gens de l'église. Vous croyez que la 4e dimension, c'est quoi? Mais la 4e dimension, c'est le serpent. C'est ce que nous avons à 3 mètres à chaque personne. Toute personne a 3 mètres de champ magnétique. Toute personne a les serpents à côté de lui. C'est ça le sang du serpent. Qui a des révélations et des révélations. Dans le monde aujourd'hui, ils ont créé des choses impossibles. Du serpent est sorti des choses impossibles dans la technologie. L'intelligence humaine, l'imagination humaine, le sang du serpent. C'est ce qui était en Caïn. C'est ce que Caïn avait activé. Caïn avait les caractéristiques de son père Satan. Donc, il vivait par la 4e dimension. Mais cependant que Abel, lui, vivait par la 7e dimension. L'autre vivait par le sang de Dieu, qui était la 7e dimension. Et celui-ci, lui, Caïn, vivait par la 4e dimension, qui était le sang du serpent. Donc, le sang, c'est un esprit. Mais seulement le sang de Dieu était supérieur au sang du serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous que les maladies viennent de la 4e dimension. C'est du serpent, c'est du péché que toutes ces maladies viennent. Frère Branham dit que c'est dans le péché que les maladies viennent. Quand vous commettez du péché et tout ça, il y a des maladies. C'est l'introduction du péché par le serpent qui a apporté les maladies. Et Frère Branham est clair selon les sceaux. Il dit que les maladies viennent de la 4e dimension. Les cancers, tout ce que vous connaissez comme rougeole, tuberculose, tout ce que vous connaissez comme maladie, Frère Branham dit que ce ne sont que des noms, mais toutes ces maladies-là viennent de la 4e dimension. Et la 4e dimension, c'est ça les serpents, c'est ça les péchés. La maladie a pour but tuer, détruire, disloquer, diviser. Et vous voyez cet Internet ici, comment ça divise les gens. Ça détruit les mariages des gens. Ça détruit les couples des gens. Les enfants vers les parents. Dans les téléphones ici. 4e dimension. Les serpents. Il a divisé le monde. Aujourd'hui, les serpents. Il a captivé le monde comme ça.
C'est pourquoi nous croyons que le sang de Dieu et le sang de Satan ou le sang du serpent étaient compatibles. Ils ont chevauché ensemble. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie étaient compatibles. L'incrédulité et la foi étaient compatibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. La nuit et le jour. Le bien et le mal. On ne peut pas parler de l'autre sans l'autre. Vous ne pouvez pas parler du bien s'il n'y a pas le mal. Vous ne pouvez pas parler de la nuit sans parler du jour. C'est pourquoi dans la création, on commence toujours, et puis il y a eu la nuit, puis le jour. On ne dit pas il y a eu le matin, puis le soir. Non, non. On commence toujours le soir, puis le matin. Pourquoi le soir? Parce qu'on ne peut pas parler du soir sans le matin. Sinon, on allait commencer, il y a eu un matin, puis un soir. On dit non, non, il y a eu un soir, puis matin. Il y a eu d'abord la nuit, puis le jour. Dieu appela le jour lumière, il appela la nuit ténèbres. Vous comprenez un peu? Donc, c'est toujours d'abord le mal là qui avait dominé, qui avait commencé. C'est pourquoi c'était compatible. J'aimerais que vous, les seigneurs, vous puissiez comprendre ces choses. C'est très important. Quittez la chair. Quittez les dénominations. Ne pensez pas comme eux. Retenez que le sang, ce n'est pas le sang chimique. Le sang qui a sauvé les croyants. Dans les âges de l'Église, dans l'Ancien Testament, c'est le même sang de Dieu. C'est la colonne de feu. C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Et le sang du serpent, c'est Satan. C'est pourquoi Jésus a appelé cet esprit qui parlait en Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait que c'était le sang du diable qui parlait. Le sang de Dieu peut aussi parler. Parce que le sang, c'est la parole. Quand la parole ne vient pas de la divinité de Dieu, c'est le sang du diable. Quand ça vient de la divinité de Dieu, c'est le sang de Dieu. Il y a eu chevauchement de ce sang-là. C'est pourquoi à la fin des âges, il fallait que nous puissions mettre fin au sang de Dieu et le sang du diable. Le seul sang qui existait, c'était le sang de Dieu. Il n'y avait pas d'autre sang. Parce que aucune âme n'avait pas encore porté la théophanie jusqu'à ce que Jésus devait venir. Si nous avions le sang, si nous avions nos théophanies déjà portées, Jésus n'allait pas venir mourir pour nous, on n'allait même pas tomber dans le péché. Pourquoi nous avons eu l'amnésie? Parce que l'âme n'a pas de mémoire. L'âme a un seul sens, qui est la foi, c'est tout. L'âme n'avait pas d'autres facultés. Mais la théophanie avait 5 facultés. La théophanie pouvait voir, pouvait parler, pouvait écouter, pouvait toucher. Dans la 7e dimension, vous connaissez le mystère de la théophanie. Quand la théophanie venait à Frère Branham pour parler, c'était la parole. Mais la parole qui était la théophanie avait la mémoire, pouvait se rappeler. C'est pourquoi, quand nous étions dans la forme de nos âmes, nous avions eu l'amnésie. On ne pouvait plus se rappeler parce qu'on était séparés de notre théophanie. Mais une fois que nous avons porté notre théophanie, nous nous sommes rappelés de toutes choses. C'est pourquoi même dans la 7e dimension, nous avons dit à Frère Branham, sur la terre, tu étais chef. Parce que la théophanie a la mémoire. Dieu dit, je me souviendrai de vous. Mais Dieu était la théophanie, était la parole. Mais comme nous avions contourné la parole et qu'on n'avait jamais porté la parole selon Frère Branham, nous avions oublié, nous avions eu l'amnésie spirituelle, pas physique.
Mais il fallait une guérison divine. Cette guérison divine, c'était le sang. C'était votre théophanie. C'est pourquoi le sang vous rachète. C'est votre théophanie qui vous rachète. La plus grande théophanie avait racheté toutes les âmes afin que chaque âme puisse porter sa théophanie. La théophanie et l'âme, c'est comme mari et femme. C'est comme Adam et Ève. C'est comme mâle et femelle. L'âme, c'était la partie femelle. La parole était la partie mâle. Mais les deux ont été divisés en deux, séparés pour le plan de la rédemption. Comme les mâles et femelles ont été séparés en deux, comme Adam et Ève ont été séparés en deux, pour le plan de la rédemption. Et à la fin, il y a eu encore mariage de l'âme et la théophanie, la parole et l'âme. C'est ce que nous croyons. C'est pourquoi frère Branham dit que la parole révélée est votre mari. Or, la parole, c'est la théophanie. La théophanie ne pouvait pas pécher. Parce qu'on ne parle pas de la restauration de la parole. La parole ne peut pas tomber. Mais l'âme pouvait tomber dans le péché. La parole ne pouvait pas tomber dans le péché. Voilà pourquoi Dieu avait accepté qu'une partie de nous soit dans le péché pour qu'une autre partie de nous vienne nous racheter. La guérison divine, ce n'est pas parce que tu as le sida ou tu as le cancer ou tu as, je ne sais pas quoi, n'importe quel genre de maladie, tuberculose ou quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas la guérison divine. La véritable guérison divine, c'est lorsque vous recevez la parole qui est une partie de vous, votre mari. Lorsque vous vous mariez à la parole, c'était ça la chose. C'est pourquoi c'est l'homme qui met le sang dans la femme. Il dit c'est mon enfant, c'est mon sang. C'est l'homme qui dégage le sang pour mettre dans la femme. La parole est le sang de Dieu. Et la fausse parole, quand Frère Branham parle dans la parole et la sémence originale, il dit il y a une fausse parole sémence et la vraie parole sémence. La vraie parole sémence, c'est le sang de Dieu. La fausse sémence parole, c'est le sang du serpent. C'est pourquoi Jésus à la croix a fait couler son sang. Son sang a touché la terre ici. Est-ce que la terre est sauvée? Souvenez-vous les mystères de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais pour la terre, il y avait justification, sanctification, puis le baptême de feu. Il dit, avec la justification, c'était le baptême d'eau au temps de Noé. Il dit que toute la terre ici a été baptisée dans l'eau au temps de Noé. Il dit, au temps de Jésus, c'était la sanctification. Donc, le sang chimique là est tombé sur cette terre ici. C'était un symbole. Parce que depuis que le sang est tombé sur cette terre ici chimique là, il n'y a pas eu de changement. Les humains sont toujours, ils sont devenus même pires qu'avant. Souvenez-vous quand on disait dans l'Ancien Testament que l'agneau de Dieu viendra. Quand les gens entendaient l'agneau de Dieu pour ôter nos péchés, ils avaient une image d'un agneau littéral. Parce que pour eux, ils ont vécu des années avec l'agneau animal. Ils croyaient que Dieu amènera un agneau comme les agneaux qu'ils avaient pour qu'ils puissent maintenant faire quoi? Les sauver. Mais quand l'agneau est venu, c'était différent de ce qu'ils avaient pensé. C'était un homme Dieu. C'était Dieu fait chair. Vous comprenez? Donc, ce que les gens pensent, c'est pour la nouvelle terre. Ils pensent que nous serons des hommes comme moi ici, hein, avec le cœur et l'estomac et tout ça. Ce n'est pas ça. Personne ne sait. Nous connaissons que les grands points du début.
une nouvelle économie, un peuple éternel, un roi éternel, tu vois, et un royaume éternel. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne sais pas. Comment est les rois là-bas? Je ne sais pas. Parce que le serpent, ici, le sang ici ne peut pas me révéler ça. Mais dans les empreintes, j'ai une idée, tout simplement que c'est là-bas, ça existe. Comment? Je ne vous le dirai jamais. Parce que personne n'a l'idée de ce qui se passe dans le 8e jour. Je voulais juste partager cela avec vous aujourd'hui. C'était très important. Je sais que le reste des choses, vous comprenez déjà. La semence du serpent était spirituelle. C'était un produit venant du sang du serpent. Et cela, c'était la mort. Une fois le péché conçu, quand on conçoit le péché, quand on conçoit les serpents, on produit quoi? Jacques dit, on produit la mort. C'est pourquoi la mort, c'était le dernier ennemi. La mort était la semence du serpent. Cette mort-là a commencé depuis l'Éden jusqu'à la fin des âges de l'Église ici. C'est là où le dernier ennemi a été vaincu. Ce n'était pas Caïn, selon la chair. C'était Caïn selon l'esprit parce que cette semence du serpent voyageait toujours. Et le serpent, quand on pose la question, où est-il? Parce qu'il a été maudit. Mais on ne l'a jamais dit que tu vas retourner à la poussière comme Adam. Hein? Si il est toujours là, parce qu'on n'a jamais dit là où le serpent était mort. Montre-nous les serpents. Oh non, 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 la science ne connaîtront pas parce que c'est le serpent et hein, il est devenu serpent, il a changé. Même la science ne peut pas trouver ça. Oui, nous croyons que la science ne pourra jamais trouver ça parce que l'esprit humain, on ne peut pas le chercher selon la science. Vous avez vu l'esprit humain avec les os? On cherche les os du serpent. Ce sont les démons qui cherchent ça, les ignorants. Nous avons la révélation, nous savons que le serpent n'a pas d'os. C'est l'esprit humain. La théophanie n'a pas d'os. C'est l'esprit de Dieu. Les deux esprits ici n'ont pas d'os. C'est pourquoi les gens ont tenté de chercher les os du serpent. Qui les avait dit que le serpent avait les os? Parce que la Bible dit que Dieu avait coupé les pieds, il va marcher sur son ventre. Vous avez interprété ça selon la chair. Dieu a dit que ta nourriture sera la poussière de la terre. Vous avez déjà vu les serpents manger la poussière de la terre? La poussière de la terre que nous mangeons, selon l'esprit humain, c'est l'esprit humain qui a faim. C'est l'esprit humain qui veut que ce corps ici puisse manger. Parce que quand vous êtes dans le coma, ce corps ici n'a pas faim. Ce qui a faim, c'est votre esprit humain. Et l'esprit humain veut manger de la poussière de la terre. Le banane que nous mangeons, le poisson que nous mangeons, viande ou les herbes, quoi que ce soit, de légumes, c'est de la poussière de la terre. C'est ça notre nourriture. Et c'est la nourriture du serpent. Car sa nourriture, c'est poussière de la terre. C'est de là où nous mangeons. Et vous marcherez votre ventre sur la terre. Notre ventre ici, c'est toujours la terre. Tout ce que nous mangeons, c'est moi pour ce ventre ici. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela, que le serpent, c'est une deuxième personne dans la première personne. Cette première personne ici, c'est un animal. Deuxième personne, dedans, c'est un esprit qui est l'arbre de la mort, le serpent. Il n'avait pas d'âme, mais il fallait que Satan vienne s'incarner
dans l'esprit humain. C'est pourquoi Satan toujours attaque votre esprit humain pour que vous puissiez haïr votre femme, avoir des problèmes avec vos enfants, avec vos amis. C'est toujours dans votre esprit humain. Quand Satan s'incarne dans votre esprit humain, il commence à faire des histoires impossibles. Satan ne viendra pas s'incarner, il continue à s'incarner aujourd'hui, dans l'esprit humain. Et quand aussi l'âme éternelle s'incarne aussi dans l'arbre de la vie, les Zoé. C'est ça la parole. Parce que la parole est révélée, où le sang, c'est l'ensemble de l'âme et la théophanie. Le sang de Dieu. Jésus était mâle et femelle. Les Zoé, la vie de Dieu. Voilà par là que nous clôturons ceci. Je pense que j'ai expliqué pour que les maîtres comprennent que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam. Et nous avons compris avec le deuxième Adam quel a été le sang d'Adam. Frère Branham, selon le mystère, selon les sceaux, il a expliqué, il dit que le sang, ce n'est pas le sang chimique. Il dit le sang, c'est la parole. On comprend, on dit waouh! Donc le sang du deuxième Adam qu'on a aspergé 7 fois plus dans les âges de l'Église, c'est ça le sang d'Adam. Donc le deuxième Adam avait le sang d'Adam, c'était le sang de Dieu. Ah bon? Quand Dieu parlait que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam, donc il voulait dire que le sang du serpent était compatible au sang de Dieu. Parce que le sang d'Adam, c'était le sang de Dieu. On ne parle pas du sang animal. Si Adam était le fils de Dieu, le sang dont on parlait, ce n'était pas le sang animal venant de la poussière de la terre. Non. Parce que le sang venant de la poussière de la terre, c'est un sang chimique qui vient de la nourriture que nous mangeons et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais le sang de Dieu, le sang d'Adam, c'était la vie de Dieu en Adam. Alors, les deux arbres étaient dans l'Éden appelé Adam. C'était les deux sangs qui étaient compatibles. Ces sangs-là se sont combattus depuis l'Éden jusqu'à la fin. C'est à la fin ici que le sang d'Adam a vaincu le sang du serpent. C'est à la fin ici que la semence de la femme a écrasé la tête du serpent. La tête du serpent, c'est la mort. La tête du serpent, c'est ça l'intelligence humaine. La tête du serpent, c'est ça les raisonnements. C'est ça même la 4e dimension. Il fallait écraser son intelligence, sa puissance, sa compréhension. La semence de la femme, c'est l'épouse. Et quand l'épouse vient, l'épouse écrase la tête du serpent. C'est pourquoi la tête du serpent, c'est ça la mort. Et quand on parle de la mort, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Les dénominations sont contre la parole. Les églises sont contre la parole. Les pasteurs sont contre la parole. La parole a été ouverte après les âges de l'église. Nous ne parlons pas des réformes ici. Nous parlons de la parole. Et la parole, ce sont les sceaux révélés. La parole, c'est le 3e pull. La parole, c'est l'ensemble des croyants. Nous parlons ici de la parole. Nous ne parlons pas des dénominations. Nous ne parlons pas de la Bible. Parce qu'au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. Avant que la Bible, dans les zodiaques, ou soit dans la pyramide, soit dans les écrits, exista, la parole a existé. Nous parlons de la parole ici. Bro-Life parle de la parole. Le sang de Dieu a existé avant toute chose. Le sang de Dieu a existé avant le sang du serpent. C'est pourquoi les deux, ils ont marché ensemble. Et vers la fin ici, le sang de Dieu a vaincu le sang du serpent. Le sang d'Adam a vaincu le sang du serpent. C'est pourquoi frère Branham était Adam restauré. Le sang que frère Branham avait sur sa tête, c'était le sang de Dieu. C'était le sang d'Adam qui était compatible à cette petite nuage noire
qui était à côté de frère Branham, on dit, frère Branham, nous voyons un nuage noir à côté de toi. Il dit, je sais qu'il a toujours été avec moi, derrière moi. C'était le sang du serpent. Le noir et le blanc. Le sang du serpent compatible au sang de Dieu. Nous avons vu le sang d'Adam. Adam, c'était frère Branham, mais Adam restauré. Adam restauré, c'était William Marion Branham. Et le sang était sur lui. C'était ça le sang de Dieu, la colombe de feu. Et ce sang de Dieu devait vaincre le sang du serpent, qui était le raisonnement. C'est pourquoi il dit, le sang du serpent devait sortir de mon corps pour que le sang de Dieu puisse entrer, car Dieu avait vaincu son combat. Et une fois que Dieu a vaincu à la fin, lorsque les serpents étaient vaincus à la fin, c'est à ce moment-là que l'ouverture de la parole a eu lieu. La parole dont nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne parlons pas trop de Satan comme les églises. Ils parlent beaucoup plus de Satan plus que Dieu dans les églises. Dans tout ce qu'il fait, c'est toujours Satan, Satan. Les occultistes, Satan, Satan. Du matin au soir, ils chassent que Satan. Ils ne parlent que de Satan. Ils nous montrent aux gens toujours Satan. Ils voient Satan partout. Les sots ne voient que la parole. Nous parlons de la parole. Nous parlons de nous. Nous n'avons pas le temps de beaucoup parler de Satan. Et voient Satan partout. Nous voyons la parole partout. Grand shalom. C'était Bro Life. Le reste, vous allez vous-même, en tant que maître, comprendre et développer. Le sang du serpent était compatible au sang de Dieu. C'était l'esprit humain avec la théophanie, la colonne des fées, dans le cours des âges. Mais le sang d'Adam, qui était la colonne des fées, a vaincu le sang du serpent. Cependant que lorsque Adam agissait en serpent, il était le serpent. Lorsqu'Adam agissait en Dieu, il était Dieu. Vous qui comprenez le mystère, que Adam était aussi le serpent, comprenez de quoi je parle. Parce que Jésus, lorsqu'il n'avait pas d'âme à la croix, lorsque l'âme l'avait quitté, depuis Gethsemane, il était devenu le serpent. Il est mort comme serpent d'airain. Il était devenu le péché. Parce que le sang de Dieu l'avait quitté. Mais quand le sang de Dieu était en lui, il était Dieu lui-même, manifesté. Grand shalom. À vous de comprendre les restes. C'était votre égal, Bro Life, qui croit toujours au mystère, car la part de l'épouse, ce sont les mystères. Shalom.